Que s'est-il passé ces 2 dernières semaines dans le monde Outlander? Les acteurs ont tous pas mal d'actu et la promo pour la saison 7 est désormais quotidienne. Nous sommes à J-19, ou J-20 pour la France, de la diffusion de la saison 7. Coucou les addicts, bienvenue dans mon journal d'actu. Je commence par vous parler de la saison 7 et comme je le disais, la promo s'accélère. Nous avons désormais des dizaines de vidéos, des mini-trailers, des sessions de questions-réponses avec les acteurs et c'est vraiment super sympa. En plus, on glane quelques images des épisodes au passage et notamment il y a une vidéo avec Jamie et Tom qui me semble être tirée du tout premier épisode de la saison et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est Tom qui prononce la toute dernière phrase. Je vais honorer cette promesse. Écoutez. On our wedding day, I swore to Claire she'd have the protection of my name, my clan, my family, and the protection of my body as well. We'll honor that promise. D'après moi, c'est son timbre rocailleux. Alors je sais que les avis divergent, donc nous verrons bien au moment de la diffusion de l'épisode. À mon avis, cette phrase est sortie de son contexte et c'est pour ça que nous ne voyons pas les lèvres de Tom Christie bouger au moment où cette phrase est dite. En parallèle, nous avons également des photos des personnages et cette semaine, nous avons eu droit aux photos de Brianna et Roger. Des belles photos des Mackenzie. Et surtout, nous avons eu 4 magnifiques photos de William dans son costume, dans sa tunique rouge. On dirait un prince. Il est très très beau et je trouve qu'il ressemble beaucoup à Jamie. Vous le savez, je continue à traduire l'ensemble des contenus qui sont publiés par Starz, tous les trailers, les petites vidéos, les questions-réponses. Vous les retrouvez sur mes comptes Facebook et Instagram. Toujours concernant la saison 7, le synopsis des 3 premiers épisodes a filtré sur le net et je les ai intégrés à l'article de mon site internet dans lequel je vous donne les titres des épisodes. Attention toutefois, si vous ne souhaitez pas avoir de spoiler, mieux vaut éviter d'aller voir. Alors j'ai une information date de diffusion concernant la saison 7 pour nos amis canadiens, québécois, francophones. Ce sera donc en français sur Tout TV le 3 août prochain, soit 1 mois et demi à peu près, après Starz. Du côté des événements en marge de la saison 7, voici ce que j'ai relevé jusqu'à présent. Il y aura le panel, les femmes d'Outlander au Festival ATX de la télé, ça aura lieu cette semaine le 1er juin. Donc ça, on le savait déjà, une nouvelle info, c'est Reshma Golpandas qui sera l'heureuse intervieweuse des 4 femmes Outlander. On la connaît, elle a déjà souvent interviewé les acteurs et elle rédige de nombreux articles pour le site She Knows. Je parle souvent d'elle. Pour les autres rendez-vous déjà connus, on a le 8 juin le panel avec Josh Horowitz à New York, et ce sera la veille de la première, et donc justement, la première aura lieu le 9 juin à New York, également en marge du festival du film de Tribeca. Et sinon, à Londres, au Royaume-Uni, le diffuseur Lionsgate organise Outlander The Experience, et ce sera donc à Londres les 16 et 17 juin pour la sortie de la saison 7, et Lionsgate, le service de streaming, se propose de transporter les visiteurs en 1776 dans l'univers d'Outlander, dans une sorte d'écomusée où ils pourront se rendre sur la plage du marché de Wilmington pour consulter des guérisseurs ou encore le stand de l'apothicaire. Une sorte de visite immersive. C'est gratuit, ouvert aux plus de 18 ans, et si jamais vous êtes à Londres à ces dates-là, c'est vraiment l'occasion. Pensez tout de même à bien réserver votre entrée sur le site internet, je vous mets le lien dans la description. Voyons un peu maintenant ce qui se passe du côté des acteurs. Cette semaine, Caitriona Balfe a réalisé une journée complète d'interviews pour différents médias, pour Outlander bien sûr. Elle a aussi enregistré une émission de radio sur la BBC4 dans le cadre d'une journée de mobilisation et de sensibilisation pour l'association World Child Cancer, qui œuvre contre le cancer des enfants dans le monde. L'information date de la semaine dernière, mais nous avons appris que Caitriona partagera l'affiche d'un film avec Rami Malek. C'est l'acteur qui incarne Freddie Mercury dans le film Bohemian Rhapsody, qui a été oscarisé, et Laurence Fishburne, que l'on connaît pour avoir joué dans Matrix notamment, c'était il y a longtemps, ou dans Les Experts. Pas vraiment de détails sur le rôle de Caitriona, le film est un thriller dont le titre est Amateur, et le synopsis est celui-là. Après la mort tragique de sa femme lors d'une attaque terroriste à Londres, un cryptographe de la CIA exige de ses supérieurs qu'ils les poursuivent. Et lorsqu'il devient évident qu'ils n'agiront pas en raison des priorités internes, il fait chanter l'agence pour qu'elle le forme et le laisse les poursuivre lui-même. À suivre donc, le tournage devrait démarrer. Lauren Lyle est nominée au NTA, National TV Awards, c'est des sortes de 7 d'or au Royaume-Uni. Elle est nominée à titre individuel dans la catégorie meilleure actrice pour la série Karen Pirie, dont elle tient le rôle principal. C'est un vote du public. Et la série est également nominée dans la catégorie des meilleures séries dramatiques.
Suspect, la série dans laquelle Sam Yuan a un rôle, est également nominée. Si vous souhaitez participer au vote, je vous mets le lien dans la description. Sachez notamment que dans la catégorie des séries, il y a beaucoup de séries, dont des énormes succès d'audience de cette année. Et je pense à Lords of the Ring, Wednesday, la série Mercredi Adams, ou Princesse Charlotte, que vous avez peut-être vu sur Netflix, ou alors l'excellentissime The Last of Us, qui est sur Amazon Prime chez nous en France. Bref, il y a vraiment du très lourd, donc si vous voulez que l'un de nos acteurs ait une chance d'être primé, il faut aller voter. Kathleen O'Ryan, notre Lizzie, sort un podcast qui me semble intéressant. Le premier épisode sortira ce 31 mai. Et voici la description. Alors le titre d'abord, c'est « Have you got your shit together ?» Ce qui signifie, est-ce que vous avez pris votre vie en main? Est-ce que c'est vous qui tenez les rênes? Et dans chaque épisode, Kathleen interviewe des invités qui ont l'air d'avoir les choses bien en main, justement, qui ont réussi, que ce soit dans la vie, l'amour, le travail ou les loisirs. Et tout au long de leur conversation, les questions que pose Kathleen permettent de voir si c'est vraiment le cas ou si tout cela n'est qu'un gros mensonge. Avec un mélange d'invités de divers horizons, le podcast sera placé sous le sceau de l'honnêteté et se veut être un antidote à la culture Instagram où tout le monde apparaît comme étant sous son meilleur jour. Sam Yuan et Richard Rankin sont toujours en tournage sur leurs séries respectives, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Et cette semaine, nous avons vu César Danmoy au Festival de Cannes, invité pour diverses projections par ses amis ou producteurs. Les autres infos en bref, Belfast, le film avec Katrina Balfe, qui a été plusieurs fois primé ou nominé, notamment aux Oscars l'année dernière, sera visible sur Netflix France à partir du 2 juin. Et petite info, si vous souhaitez occuper agréablement votre Outlander tout en faisant marcher vos méninges, une fan d'Outlander et de mots fléchés a allié ces deux passions et a fabriqué une grille de mots fléchés avec des mots en référence à la série ou à la saga des livres. C'est Morgane, et si vous souhaitez obtenir le lien pour avoir la grille de mots fléchés, vous vous rendez sur ma page Facebook. J'ai partagé ça dans le courant de la semaine. Parlons maintenant des rendez-vous d'Outlander Addict pour la semaine à venir. Nous aurons notre book club avec ma communauté Patreon ce mardi 30 mai à 20h30, et nous parlerons des chapitres 1 à 23 du tome 7, partie 2. J'ai relu ces chapitres cette semaine et je peux vous dire qu'il y a un sacré paquet de scènes qui ont été montrées dans les teasers ou la bande-annonce qui figurent justement dans ces chapitres. Ce sera intéressant d'en discuter. Ces book clubs sont de véritables moments de partage et j'adore nos rencontres en visio chaque mois ou même plusieurs fois par mois pour évoquer des thématiques autour des chapitres concernés. Et parfois ça déborde un peu et c'est vraiment ça qui est sympa. Je vous donne rendez-vous également chaque jour sur YouTube à 18h pour la publication de ma capsule vidéo dans le cadre du compte à rebours jusqu'à la saison 7. Et je viens de démarrer les capsules de la saison 5. Ce compte à rebours me fait explorer bien des thèmes et pour cette saison 5, je vous emmène sur les chemins de la musique, de l'histoire, de la danse, de l'architecture, du chant, enfin bref. Ces capsules vidéo et ce compte à rebours me font naviguer de tous côtés. Et à côté de ça, vous avez mes publications quotidiennes sur Facebook et Instagram. Ce sont des anecdotes que la production Stars a livrées sur la saison 5 et je les ai mises en forme et en images. Vous en retrouvez une sur Facebook, Instagram, puis toutes les autres sur ma communauté Patreon, comme un avantage exclusif que je réserve à mes contributeurs, et ça nous permet de réviser un peu nos épisodes avant la tant attendue diffusion de la saison 7 le 17 juin prochain. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À tout vite sur mes différents réseaux. À mardi pour celles et ceux qui seront présents au Book Club. Vous pouvez toujours vous inscrire. À très bientôt. Prenez soin de vous.